Père, nous te disons merci pour ce moment où tu nous as rencontrés pendant l'adoration. Nous voulons te dire merci parce que tu es si merveilleux envers nous. Merci pour ta grâce et ton acceptation. Et je te dis merci que tu es avec toutes les personnes du live stream et que à eux aussi est l'acceptation. Nous te louons parce que tu es saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez prendre place. Merci. C'est un privilège d'être dans la présence du Seigneur et de se rendre compte à quel degré il est bon, quel degré il est juste, fidèle, unique et fantastique et amoureux il est envers nous. Un ange a apparu aux anges et la gloire du Seigneur resplendit les anges et les bergers. Le ciel a été ouvert. Ça donnait comme une fenêtre. C'est le désir du Père de nous rencontrer. C'était son désir de se montrer à toi pour que tu puisses le découvrir et voir qui il est. Et ces anges a dit que le Sauveur vous est né et qu'il est vêtu de linge et couché dans une crèche. Et pendant que l'ange le disait, il y avait quelque chose de fantastique qui s'est fait. Il y a eu toute une chorale d'anges, des milliers d'anges. Là, ils ont chanté gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La paix de Dieu puisse régner ce matin dans ton cœur, au-dessus de tout. Et sa paix est là ce matin pour te montrer le cœur du Père. Il a apporté de la vraie paix. Et cette fenêtre du ciel qui s'est ouverte, où ils ont vu cette chorale d'anges, et l'ange qui a dit « N'ayez pas peur », et aussi pour nous, que nous puissions voir comment Dieu est vraiment. Et Dieu est plein de sainteté, de beauté, il est magnifique. Ésaïe a prophétisé, « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il y a déjà quelques années, des centaines d'années, et Matthieu a noté cette promesse pour nous tous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous ce matin. Son royaume, sa présence, sa majesté, son règne, sa puissance, sa justice est là ce matin. Et elle veut être si proche que quand tu te retournes, je sais que Dieu m'a rencontré ce matin. Dieu veut te rencontrer ce matin. Dieu est avec nous. Mais comment est ce Dieu? Jean écrit en chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus était cette parole promise. Il est devenu homme, égal à nous. Il était si similaire à nous qu'il peut sentir comment on se sent. Il sait comment c'est quand on a de la dispute, de la peine, quand on est seul ou on est triste. Ce Dieu est avec nous ce matin.
Il était complètement homme et complètement Dieu. Et cette plénitude était en Jésus-Christ. Et en Colossiens, nous lisons que ce Dieu invisible est devenu visible pour nous tous. Si nous voyons Jésus, nous voyons ce Dieu invisible, comment il est vraiment. Et Jésus n'a pas changé, il ne va pas changer, il reste fidèle. Il était le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne peut pas changer, il reste fidèle. Il est le Seigneur qui veut être avec nous. Et en Lévitique 19, verset 2, nous lisons, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Dieu se révèle en tant que Dieu saint. En chapitre plus tard, dans chapitre 20, verset 7, 8, il dit, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous met à part, qui veut que nous ayons part de sa sainteté. » Il nous montre comment est son caractère, son être, comment est sa substance. Dieu est saint. Et c'est ainsi nous devons être saints. Et il se révèle ce matin en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous qui est saint. Et c'est ainsi nous devons être saints. Il veut nous mettre à part ce matin. Il veut nous rendre beaux pour que dans ce temps, nous pouvons le refléter, pour que le monde puisse reconnaître qui il est et qu'il est saint. Cette chorale d'anges a chanté cette splendeur de Dieu. Mais Jésus est venu proche vers nous. Cette majesté, cette beauté de Dieu est si proche qu'on puisse la vivre. Et dans son temps, nous avons tant de choses qui ne ressemblent même pas à cette sainteté. Nous vivons dans un temps d'impurité où l'esprit du temps règne. Mais ici dans l'Église, ça doit être autrement. Le royaume de Dieu est parmi nous ce matin. En Romains, il est écrit, quand le royaume de Dieu vient vers nous, il vient en justice, en paix et en joie. Ce matin, le royaume de Dieu est là pour que tu puisses apprendre qu'est-ce que veut dire être justifié devant Dieu, d'avoir de la paix, d'avoir la joie. La paix sur la terre, paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Et ce Dieu de la paix est parmi nous pour nous donner de la paix. En 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit que ce Dieu veut nous sanctifier. Et je suis si reconnaissant que nous puissions vivre quelque chose de cette force, de cet Saint-Esprit, parce qu'il est beaucoup plus fort que tous ces événements qui se passent à nos jours. Et il apporte toutes les personnes qui ont de la peine et des turbulences, il les envoie dans la paix de Dieu. Et que la paix de Dieu se pose sur ta vie et sur tes pensées. Il y a des personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui ont de la peine, qui ont un temps difficile? Et Dieu veut te toucher ce matin. Nous sommes dans une prédication, une série de prédications que le Saint-Esprit nous prépare avec des dons. Nous savons que nous avons tous un espoir. Nous sommes appelés de servir.
appelés à être similaires à Dieu, appelés à plaire à Dieu et de le servir. Et j'aimerais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un mode de vie de sanctification. Je dois d'abord mettre la base, le salut et la justification de Dieu est la base. En 1 Corinthiens 1, verset 30, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Si nous voulons un monde d'emploi de sanctification, pour être plus similaire à Dieu, nous devons mettre une base. La base est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est mort à la croix pendant que nous étions encore pécheurs, pour que nous puissions avoir cette justification en lui. Il a été maudit à cause de nous pour que nous puissions avoir la bénédiction. Il a pris cette perte pour que nous puissions être acceptés auprès du Père. Il a tout pris sur lui, tout ce qui nous a maudits, il a tout pris sur lui pour que nous pouvons avoir cette vie que Dieu avait pensée pour nous. Une vie pleine de paix, une vie qui a cette clarté que nous puissions sauver, complètement justifier à travers la mort de Jésus à Golgotha. Et c'est l'œuvre du Père qui dit, tu es justifié, je t'accepte et je t'ai accepté du fait que tu m'as pris, tu m'as accueilli et il nous a rendus justes. Même si nous pouvons encore pécher, il nous a quand même justifiés. Il nous a acceptés. Il n'y a rien de plus grand que cette vérité, que cette vérité rentre dans notre cœur. Qui pourra encore te maudire si Dieu t'a accepté? Qui pourra encore te séparer si Dieu t'a accepté? Aucun accusateur peut te maudire, t'accuser si Dieu t'a accepté et t'a justifié. Nous devons comprendre que c'est le Dieu saint qui le dit. Il n'y a rien de mauvais en lui. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que ces dieux sont si purs qu'ils ne peuvent même pas regarder le péché. Et nous sommes pleins de péchés. Nous devons mourir parce que nous sommes condamnés à cause de nos péchés. Mais Dieu dit, je t'ai accepté à travers le sang de Jésus. Tu as été purifié. Je t'ai justifié. Rien ne pourra te séparer de Dieu. Alléluia. Et nous devons nous mettre sur cette base que Dieu nous a justifiés. Et là, il ne faut pas d'effort de notre côté. Nous ne pouvons pas le plaire de plus. Il sait exactement ce que nous allons faire, que ça soit bon ou mauvais. Mais Dieu nous a justifiés. Ça, c'est la base de notre vie. Et parce qu'il nous a justifiés, nous pouvons dire, nous sommes sauvés. Parce qu'il nous a justifiés, nous pouvons dire, nous sommes sauvés. Nous avons la paix, trouvé la paix avec Dieu. Parce qu'il nous a justifiés. Et en Luc 1, versets 74 et 75, de ne plus avoir peur.
Quelquefois, nous avons cette honte en nous que nous n'avons pas le droit de nous approcher de Dieu. Mais là, il n'y a pas de raison. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Et personne qui veut venir vers Christ sera rejeté. C'est ainsi. Tu peux aussi vivre et voir qu'est-ce que ça signifie que Christ est le Sauveur et qui te libère de la puissance de Satan. Après avoir accepté cette base dans notre vie et que c'est devenu solide, nous devons faire le prochain pas. Paul dit en Philippe, plein de confiance, je suis que celui qui a débuté une bonne œuvre en moi va aussi l'achever. Le Saint-Esprit a débuté une bonne œuvre en nous et il va l'achever le jour de Christ. Aux Corinthiens, 2 Corinthiens, il écrit, chapitre 4, verset 17, que l'ancien est passé. Voyez, quelque chose de nouveau est venu. Et ce nouveau qui débute en nous, qui est si précieux, on ne le trouve pas dans le monde, on le reçoit que de la part de Dieu. Celui qui a accepté Jésus peut vivre, qui reçoit un nouveau cœur où les lois de Dieu sont déjà inscrites. Il a enlevé toute la dureté en nous et il a tout pris sur lui pour que cette sanctification puisse débuter en nous. Il y a quelque chose de nouveau qui a débuté. Il y a quelques années, je me suis pris du temps de suivre des personnes en dehors de la société. Et il y avait un bus pour juste des personnes en dehors de la société. Et ces personnes pouvaient venir chez ce bus. Ça a été offert par la ville. Et je me suis dit, d'accord, j'y vais. Et dans ce bus, j'ai rencontré Marcus. Il avait des cheveux longs jusqu'aux fesses. Et quand il ouvrait sa bouche, il avait des dents moisies, pourries. Et quand on s'approchait de lui, on sentait l'alcool. Et on sentait que ses habits étaient sales. Je parlais avec lui. Et moi, j'avais le café, lui, il avait la bière. Et il m'a récité la Bible. Il dit, ah, super, quelqu'un qui connaît la Bible. Et j'essaie d'avoir des rencontres ou des discussions avec lui sur la Bible. L'entretien était très bizarre avec lui. Alors, nous avons joué à l'échec. Et vous savez quoi? Quand il a perdu, j'ai vu à quel degré il n'est pas du tout sanctifié. Personne n'aime perdre, mais ce Marc avait de la peine à perdre et avait de la peine à accepter ce que Jésus disait sur sa vie. Il y a des mois ont passé avant qu'il a pu accepter. Mais quand il l'a accepté, il y a eu un grand changement. La dureté de son visage est partie. Mais la première chose qu'il n'arrivait plus à faire, c'est de maudire. Parce que d'un seul coup, il n'arrivait plus à maudire. Il dit, c'est bizarre. Je n'ai plus ces mots Mais de toute façon, ces mots m'ont jamais plu.
Et ensuite, il a pris la Bible et il a commencé à prêcher envers les autres personnes hors de la société. Mais eux, ils lui ont montré, le reflété, comment il vit. Il dit, mais tu fumes, tu bois, et ta femme qui est là parmi nous, pourquoi tu es encore en querelle avec elle? Et là, il a mordu parce que c'était dur, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de place que Dieu devait prendre. Et un jour, j'étais très étonnée parce qu'il avait plein de pansements dans son visage. Je lui ai demandé, tu t'es blessé? Il dit, non. Je suis partie chez le médecin, je lui ai dit, je n'aimerais plus ces boutons dans mon visage. Et plus tard, il avait coupé ses cheveux. Et il a raconté comment ça a été difficile au coiffeur de couper ses cheveux. Il avait demandé plusieurs fois, tu veux vraiment couper tes cheveux? Il dit, oui, coupe-les. Et pendant une semaine, tout d'un coup, il n'était plus là. Et quand il est revenu, il avait un sourire blanc et brillant. On lui a renouvelé sa denture. C'est l'université de Bâle qui lui avait fourni ça. Et peu à peu, il a évolué. Il avait été dirigeant d'une agence de construction et il avait fait faillite et il a tout perdu. Il avait eu des grandes dettes. Son foyer s'est brisé. On lui a enlevé ses 2 enfants et il avait un appartement qu'on lui offrait, mais il n'y avait même pas de courant parce qu'il ne pouvait pas payer la facture. Et ce Marc a vécu comment le Saint-Esprit l'a renouvelé. Il a quitté les drogues. Ça a pris un long temps. Il a commencé à assister au culte. Il a commencé à jouer de la guitare. Et à travers ce monsieur, il y a eu plus que 30 personnes qui se sont converties parce qu'ils ont vu que le Saint-Esprit qui agissait en lui. La sanctification, cette renouvelation est là pour que nous puissions honorer Dieu et que Dieu prenne forme en nous. Nous sommes tous appelés d'avoir une vie de sanctification. En Thessaloniciens 4, 3, il est écrit, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et en verset 7, il est, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous sommes appelés de vivre pour la joie, pour Dieu, et de vivre devant sa face. Et si quelqu'un le repousse, il ne repousse pas un homme, mais il repousse Dieu. La sanctification est une œuvre en nous qui doit honorer Dieu, qui doit le magnifier. Nous devons grandir dans cette sanctification. Nous ne devons pas nous arrêter au salut pour dire « Ah, je suis sauvé », mais nous devons suivre le Seigneur et chercher sa face. Paul dit en 2 Corinthiens 4 que notre ancien être doit se renouveler à chaque fois. Et cette renouvelation de devenir nouveau et que Dieu prend forme en nous, ça doit nous marquer dans ce temps d'aujourd'hui.
Là où nous n'avons pas de courage, le courage de Dieu doit venir. Là où il y a de la peine, la présence de Dieu doit nous toucher et nous renouveler pour que nous puissions avoir de l'espoir. Tu n'as pas le droit d'être là avec un esprit de découragement. Dieu est espoir et il veut que son espoir devienne ton espoir. Il veut faire un changement dans ta vie dont toi-même tu ne peux pas imaginer. Donne de la place au Saint-Esprit. C'est un privilège d'avoir de pouvoir prendre part à cette sanctification. Nous sommes tous dans ce processus de renouvelation. Dieu sait ce qu'il fait. Il est plein d'amour, plein de bonté. Et s'il nous laisse traverser par des peines et des difficultés, c'est qu'il veut que nous nous approchions de lui et que nous nous rapprochons de ce qu'il veut pour notre vie. Paul dit de ne pas perdre courage. Nous avons l'esprit d'être fils. Nous appelons Abba, Père. Si nous aimons notre Père, il va aussi nous éduquer. Et quand il agit et qu'il nous... Ça devient difficile. En Hébreux 12, 10 et 11, c'est d'avoir part de la sainteté de Dieu. Et je me demande à quel degré participons-nous à la sainteté de Dieu. Quand nous avons été sauvés, nous avons un esprit de sainteté en nous. Ce esprit de sainteté agit en nous. Et quand nous vivons pour nous-mêmes, ce Saint-Esprit vient et nous parle et nous montre l'être de Dieu et veut nous tirer et approcher vers le cœur du Père. Si nous sommes dans ce processus de sanctification, ce n'est pas quelque chose qui fatigue où nous devons fournir de l'effort. Nous serons bénis. C'est une bénédiction. La sanctification est une bénédiction. J'ai grandi dans une famille. Mes parents sont pasteurs. Je connais la Bible depuis petit. J'étais petit, j'ai appris des versets par cœur, mais la sanctification était toujours comme un effort, une fatigue. Mais je suis si heureux que je ne dois pas fournir d'efforts pour être sanctifié. Nous ne devons pas fournir d'efforts ce matin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui agit en nous. Y a-t-il des domaines dans ta vie où tu n'avances pas et tu te rends compte que ça ne correspond pas à l'image de Dieu? C'est aujourd'hui matin. C'est un jour où tu peux vivre de la renouvelation. Il y a beaucoup de chrétiens qui fournissent plein d'efforts, veulent achever leur devoir. Ils fonctionnent au lieu de vivre. Nous n'avons pas été appelés à fonctionner et de faire nos devoirs, mais nous sommes appelés à être fils et à avoir de la joie.
Nous devons poursuivre cette paix. Mais si nous sommes devant la face de Dieu, nous allons vivre d'être bénis par Dieu. Nous ne pouvons pas être devant la face de Dieu sans être changés. Nous ne pouvons pas être devant la face de Dieu pour être remplis, pleins de joie, d'espoir. Nous ne pouvons pas être devant la face de Dieu, d'être remplis par l'amour de Dieu et de sa bonté pour nous et pour les autres. Nous ne pouvons pas être devant la face de Dieu sans toucher la splendeur et la magnificence de Dieu. Et là, fournir des efforts, il n'y a pas de place pour ça. La dureté et le découragement n'ont pas de place. Et aussi, la douleur n'a pas de place. Parce que lui nous encourage. Lui, il est un père. Il est là quand nous avons des défis. Il nous tient comme un ancre quand tout tourne autour de nous. Et Dieu nous invite pour dire, venez vers moi, vous qui êtes fatigués. Venez, prenez ma joue, parce que c'est léger. Et le cœur de Dieu est plein de bonté envers nous. Et si nous sommes devant la face du Père, Dieu nous change. Et c'est ce qui nomme sanctification. Et ça veut dire devenir nouveau. Et là, nous recevons l'huile de joie. La joie de Dieu, du Seigneur, il agit en nous, que nous puissions prendre part de cette sainteté. Ça nous amène à d'aimer ce que Dieu aime et d'haïr ce que Dieu haït. Et tout d'un coup, tu te rends compte, quand la sainteté et l'être de Dieu est là, la joie viendra. Il te manque la joie ce matin, alors viens devant, qu'on puisse prier pour toi. Quand tu te rends compte que tu es fatigué, que tu fournis d'efforts, tu veux achever tous tes devoirs, viens devant pour que ça puisse changer, pour que ça soit comme dans l'Évangile. Ça doit être une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand ça donne une bonne nouvelle, quand c'est léger et c'est lié avec la bénédiction de Dieu. J'aimerais bientôt achever. Je prie au groupe musical de venir devant. La sainteté, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et ce matin, le Seigneur est là. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il y a tant de choses qui ne sont pas pures en nous et qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu aimerait qu'on puisse lui plaire. Et j'aimerais montrer deux personnes. L'un est Moïse et l'autre est Josué. Les deux nous sommes connus. Moïse comme Josué. Moïse, en tant que bébé, il était très beau. Ses parents n'avaient pas peur envers le Pharaon et ils l'ont gardé, ce bébé, pendant 3 mois. Et ensuite, ils l'ont mis dans une corbeille dans le Nil. Et la fille du Pharaon l'a trouvé, l'a pris et s'est rendu compte à quel degré il est beau. Elle lui a donné le nom. Tu as été tiré hors de l'eau.
Ce Moïse a décidé de ne pas rester fils de Pharaon, mais de souffrir avec le peuple d'Israël. Et il ne voulait pas toutes les gloires de ce monde, mais il voulait suivre Christ. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Et il a cherché sa vocation. Et ce matin, nous avons besoin de notre foi et de notre décision. Après 40 ans, Dieu s'est rencontré ou s'est révélé à Moïse. Il a dit, le sol sur lequel tu es, il est saint, alors enlève tes chaussures. Moïse avait une rencontre avec le Dieu saint. Et ce matin, tu peux avoir une rencontre avec ce Dieu saint. Tu peux voir qu'est-ce que ça veut dire, voir la face de Dieu. Ce Moïse a servi. Il y a des miracles qui se sont produits et ce peuple a vécu comment ils ont pu sortir hors de l'Égypte. Ils ont traversé la mer morte. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse a été appelé par Dieu pour recevoir les 10 commandements? Et là, Aaron a créé ce veau d'or. Et quand Moïse s'est retourné, là, il a détruit, il a cassé ces pierres. Et Dieu a dit, je ne veux plus continuer avec ce peuple. Et Moïse a dit, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Tu dois nous accompagner. Et en Exode 33, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Dieu a rencontré Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. La sanctification est en rapport avec l'amitié, la relation avec Dieu. Josué est resté dans cette tente et Moïse voulait voir la face de Dieu. Et quand Moïse l'a dit, Dieu a dit, d'accord, tu peux voir ma face, mais je vais mettre ma main sur toi et je vais te mettre dans un creux du rocher. Et je vais passer devant toi parce que tu ne pourras pas supporter ma sainteté. Est-ce que tu as encore ce désir de rencontrer Dieu et de voir sa sainteté? As-tu ce désir comme Moïse de parler face à face avec lui et d'avoir cette amitié? Est-ce que tu as un désir comme Josué de rester dans cette présence du Père, au-delà du culte, au-delà de la cellule? Est-ce que tu as ce désir d'être avec le Seigneur? Et quand Dieu a passé avec sa gloire à côté de Moïse, il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et Moïse a vu cette magnificence de Dieu. Nous sommes appelés à avoir part de cette magnificence de Dieu. Environ quand Moïse avait 120 ans, Moïse est parti sur la montagne. L'unique fois nous pouvons lire dans la Bible que Dieu a enterré un homme parce que c'était son ami.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce Moïse qui était sanctifié? Quand sa vie était finie, nous pouvons le lire en Jude 1, verset 9, que le diable voulait le corps de Moïse. Et Dieu dit non, ça c'est mon ami. Et l'archange Michel est descendu chez les morts et a dit donne ce corps. Alléluia. Tu sais ce que ça signifie pour nous? Quand nous nous sanctifions, Dieu dit libère ces personnes. Parce que lui s'est sanctifié, je l'ai sanctifié, je l'ai mis à part, il est à moi. Tu appartiens à Dieu. Ton nom est écrit dans le livre. Rien ne pourra te séparer de l'Éternel. Et rien qui est présent, rien qui viendra, pas aucun ange, aucun démon. Moïse a été arraché. Et il va aussi t'arracher de cette perte. Et il va t'enlever chez lui. Et tu sais, ce qui viendra sera incroyable. Parce que après, Moïse et Élie ont rencontré Jésus et lui ont parlé qu'est-ce qui va se passer. Quelle amitié Moïse avait. Tu peux avoir une amitié avec Dieu. Est-ce que c'est un privilège? Et Josué. Josué était tout le temps avec Moïse. Et quand il a commencé, Dieu l'a sanctifié aussi. Vous savez quel était le problème de Josué? Il était découragé. Et Dieu lui parlait. Fortifie-toi et prends courage. Tu auras du succès. Sois fort et courage. N'aie pas peur. Ne te mets pas à la droite ni à la gauche. Et là, tu auras du succès. Et nous lisons en Josué 3, verset 5. Il a eu le devoir de sanctifier le peuple. Et il est écrit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et si nous cherchons l'amitié de Dieu, nous pouvons savoir qu'il y aura des miracles qui se produiront. Notre Dieu n'a pas arrêté à faire des miracles. Ainsi tu peux être sûr que Dieu ne t'abandonnera pas et va agir dans tes situations. Nous voulons nous lever dans la présence du Père. Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé ce matin? Oui, au cas où il l'a fait. Je te prie que tu lèves ta main. Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé ce matin? Alléluia. Tu remarques que c'est toi à qui on parle? Alléluia. Merci, Père Céleste. Et Seigneur, quand tu nous parles, nous voulons répondre. Nous voulons agir et nous voulons venir devant ta face parce que tu es notre Père. Tu nous as aimés. Et je te dis merci, Saint-Esprit, que tu tires vers ton cœur toutes ces personnes qui n'ont plus de joie, qui puissent vivre. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la joie du Père?